Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un menu boîte en forme de carotte. Je voulais quelque chose de printanier et en même temps d'assez, on va dire, humoristique cartoon. Donc vous avez ici une carotte avec le menu écrit ici dans les franges, enfin dans les feuillages, et qui peut aussi vous servir de boîte comme vous pouvez le voir pour y mettre des petits chocolats ou des trucs comme ça. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de strass et de stickers comme d'habitude, du pistolet à colle ou de double face si vous n'en avez pas, de ruban, de papier scrap et de préférence orange et vert pour faire la carotte et le feuillage, et enfin des essentiels scan and cut, c'est-à-dire la scan and cut, le support de lame et la lame standard et le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, et comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'attaque aujourd'hui au menu à la Scan and Cut en forme de carotte. Je voulais absolument cette forme là parce que je la trouve très mignonne, très cartoon, et que je trouvais que ça pourrait faire très frais sur la table. Donc comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo, je n'avais pas bien fait les choses au moment de mon calcul de modèle, donc ça j'ai tout rectifié sur le fichier que vous pouvez voir ici, et vous allez pouvoir du coup le télécharger directement sur le blog. Il n'y aura vraiment pas de problème. À savoir aussi qu'au niveau des découpes, comme je vais le dire dans la suite, au niveau de la base ici, il vous faudrait un papier orange, et ici au niveau des bandes, il vous faudrait plusieurs papiers de couleur verte. Si possible, plusieurs nuances de vert, comme ça fera vraiment feuillage. Donc quand vous avez terminé ici, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le menu et on va pouvoir commencer les découpes. Comme expliqué dans la vidéo, au niveau de la boîte, il faudrait la faire orange étant donné que c'est censé représenter une carotte. Et pour les bandes, il faudrait les faire en vert. Personnellement, j'ai pris plusieurs couleurs de vert, comme ça je vais pouvoir faire un petit peu de nuances pour que ça fasse le feuillage. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire ici la base de votre boîte menu et tout un tas de petites bandes vertes pour faire le feuillage et écrire votre menu dessus. Personnellement, j'en ai fait deux. Pour les photos, pour être sincère avec vous, c'est pour pouvoir en avoir une fermée et une ouverte sans me prendre trop la tête. Donc premièrement, on va commencer par faire tous les pliages et ensuite on va coller. Donc pour cela, je vous conseille toujours pareil le pistolet à colle. Évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec du double face ou toute autre colle, quelque chose d'assez solide. C'est une boîte, donc il faut quand même que ce soit assez rigide.
Je vais vous faire tout ça en accéléré bien évidemment. Une fois qu'on aura plié, on pourra coller ici les petites bandes. Donc moi je les ai fait assez épaisses pour que ça fasse un petit peu, on va dire, cartoon. Mais vous pouvez les faire plus petites si vous le voulez. Vous pouvez par exemple les recouper en deux si vous trouvez que c'est trop épais. Après il faut quand même en garder des assez larges pour pouvoir écrire votre menu. Donc étant donné que j'en ai fait des vertes claires mais unies, sans décor dessus, je pense que je vais écrire mon menu dessus. Donc je me mets 4 petites feuilles, enfin 4 petites bandes à part, parce que c'est dessus que je marquerai le menu. Je vous fais tout ça en accéléré. Donc voilà ce que cela vous donne. Donc ici, une fois fermée, alors elle n'est pas encore verrouillée parce que j'ai pas encore mis le ruban, mais dans l'idée ça vous donne ceci, et une fois ouverte ça vous donne cela. Donc comme je vous l'ai dit dans la partie Canva Workspace, et comme vous avez pu le voir dans la partie accélérée, il y a quelques parties que je n'avais pas faites sur mon modèle. Je les ai faites à la main, hein, mais ça c'est pas bien grave. De toute façon, comme je vous l'ai dit, sur le modèle FCM, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, en gros, le menu est terminé. Il ne vous manque plus que la décoration, de remplir à l'intérieur avec des chocolats et tout ça. Au niveau de la présentation sur la table, vous avez plusieurs solutions. Vous avez soit la possibilité de le poser comme ceci à plat sur votre table, dans votre assiette ou un truc comme ça. Ou alors vous avez des petits pots, style pot de fleurs. Des petits, hein, par contre, pas des grands. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le remplir par exemple de poudre d'Oreo, ça fait un petit peu un effet terre, et vous plantez votre carotte droite comme ceci. Donc au final, ça sera comme cela. Les deux propositions sont jolies, je trouve. Je vous montrerai ce que cela donne dans un pot rempli d'Oreo en photo sur le blog, donc n'hésitez pas à venir les voir. Je vais maintenant faire la décoration et on se retrouve de suite pour le final. Donc voilà, une fois terminé, alors j'en ai laissé un, comme je vous ai dit, ouvert pour les photos. Donc, et comme je vous ai dit, c'est fait pour y mettre des chocolats. Donc avant de fermer votre boîte avec un nœud, je vous conseille de mettre les chocolats. Comme ça, vous n'aurez pas à faire le nœud 15 fois. Au niveau de la décoration, j'ai fait une déco toute simple. J'ai juste mis des strass et des stickers ici sur le devant. À l'arrière, je n'en ai pas mis parce qu'au final, le plus important, c'est de voir ça.
Et en bas, j'ai bien fait attention de ne pas mettre de décoration à cause du fait que si on le plante dans des Oreos, ben forcément, il n'y a pas besoin de décorer le bas. Donc ici aussi, j'ai fait une décoration toute simple avec le nœud ici qui ferme ma boîte. Et on a fini notre menu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce menu carottes. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.